Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 7 septembre. On va voir ensemble un petit peu quelles sont les énergies planétaires et comment on peut en profiter au mieux. Tout d'abord, juste un petit mot pour vous dire, je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo pour la dernière pleine lune parce que j'étais en vacances et puis j'ai complètement oublié de vous le dire. Et puis j'ai aussi quelques petits soucis techniques qui ont fait disparaître ma chaîne YouTube pendant quelques heures. Mais voilà, qui se sont réglés rapidement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, je n'ai pas disparu, ça a été la concomitance de ces deux événements. Alors, on va regarder un petit peu cette carte et voir comment on va pouvoir travailler avec. Alors, ce qu'on constate déjà pour cette nouvelle lune, c'est que il y a 3 planètes dans le signe de la Vierge. Il y a tout d'abord la nouvelle lune, le soleil et la lune à 14 degrés, et il y a à côté Mars. Alors, le soleil et la nouvelle lune, pardon, vont créer une impulsion. Et c'est vraiment la nouvelle lune, c'est vraiment finalement le soleil qui va donner, je dirais, la direction pour le cycle lunaire en cours. Je veux dire par là qu'en analysant vraiment le signe de la nouvelle lune, on comprend un petit peu le type de travail ou d'énergie que l'on va rencontrer pour ce mois, et c'est vraiment en analysant ce signe qu'on comprend comment on peut s'aligner au mieux avec cette période. Alors, pour comprendre, de fait, on va devoir parler de la Vierge. Alors la Vierge, si vous voulez, c'est le dernier signe de l'été. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les derniers signes d'une saison, chaque fois que c'est le dernier mois d'une saison, eh bien nous rentrons en fait dans une qualité d'énergie, dans un moment qui est dit mutable. Alors mutable, c'est ce qu'on l'entend, mutable ça veut dire qui permet la mutation, qui permet le changement. Donc dès lors que nous rentrons dans le signe de la Vierge, nous rentrons en fait dans un moment qui va nous rendre le changement plus facilement accessible. On va pouvoir plus facilement mettre en place des améliorations, des transformations, parfois subtiles, mais qui ont pour but de perfectionner, d'améliorer les choses. Et ça, cette phrase-là que je viens de dire, eh bien peut-être vous avez entendu le mot améliorer, perfectionner, qui sont en lien avec le signe de la Vierge. Donc le but pour cette nouvelle lune, là, c'est un but mondial, général, et puis qui peut prendre tout un tas de formes dans la vie de chacun. Le but, c'est de profiter de l'énergie de mutabilité, donc de changement, pour mettre en place des améliorations ou des perfectionnements dans nos vies. Alors, les améliorations et les perfectionnements de la Vierge sont des améliorations de nature individuelle. Ce ne sont pas des changements d'ordre collectif comme le Verseau, c'est vraiment lié à soi, à notre vie, à notre santé, à notre organisation, à nos traits de caractère. Bref, c'est vraiment c'est le dernier signe individuel, et c'est à cet endroit-là du chemin zodiacal que finalement on travaille sur soi, on travaille sur sa vie, sur son quotidien, etc. Donc une bonne question à se poser pour cette nouvelle lune, si on veut travailler avec la Vierge, c'est de se dire qu'est-ce que j'aimerais améliorer. Ça pourrait être aussi comment est-ce que je peux perfectionner certains aspects de ma vie. Qu'est-ce qui pourrait être plus efficace? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses? Voilà, donc ça c'est vraiment une question, pourquoi pas, on peut se l'écrire, hein. Mais juste avant la nouvelle lune, ça peut être intéressant de réfléchir à ça, et pendant la nouvelle lune, de poser une intention qui va dans le sens d'une amélioration. Voilà, alors ça peut être des choses, des petites choses,
vous savez que vous avez un petit défaut, il y a quelque chose qui vous embête et puis bah voilà, vous avez envie de travailler dessus. Mais ça peut être aussi des choses plus importantes comme transformer une mauvaise habitude de vie, comme changer sa routine du matin, comme reprendre du sport, donner plus de temps à sa spiritualité. Bref, ça peut prendre plein de formes, mais en tout cas, ce moment de la Vierge, c'est un activateur de changement et d'amélioration personnelle. Et en ce sens, c'est un moment assez stimulant dans la course de l'année. Hein, c'est un moment où souvent on peut se sentir un peu grisé, ou peut-être vous avez déjà eu ce sentiment, on a l'impression qu'il y a plus de choses possibles, qu'on est plus capable d'opérer ces changements. Et ça vient du fait de la mutabilité de la période dans laquelle nous sommes. Voilà, donc les vents sont porteurs. Alors les vents, ils sont d'autant plus porteurs que cette nouvelle lune, eh bien, elle reçoit un aspect presque exact en fait à Uranus en trigone. Donc Uranus, c'est vraiment une énergie qui vient, surtout quand c'est en trigone comme ça, amener comme un vent dans les voiles, quoi, hein, comme un souffle un petit peu de nouveauté, un souffle de changement. Ça vient ici amener de la fraîcheur, amener de nouvelles envies, amener peut-être de nouveaux projets. Bref, il y a un petit quelque chose d'assez exaltant, et puis peut-être on peut le sentir. Alors c'est pas forcément qu'on a plus d'énergie, mais en tout cas qu'on a plus d'envie. On a plus d'idées, on a plus de créativité aussi. Voilà, il peut y avoir tous ces éléments-là qui sont en augmentation pour cette nouvelle lune. Donc ça serait déjà une très bonne manière de travailler avec cette nouvelle lune. Alors on a un petit défi autour de cette nouvelle lune, c'est que peut-être vous le savez, mais actuellement, en fait, le signe en face de la Vierge, alors c'est pas actuellement, c'est pour toujours, le signe en face de la Vierge, c'est le Poisson. Et actuellement, dans le signe du Poisson, nous avons Neptune. Ce qui signifie, en fait, si vous me suivez un petit peu, que eh bien, la nouvelle lune reçoit une opposition à Neptune. Alors, il y a plusieurs manières de le comprendre. Il y a plusieurs pistes de travail. Déjà, quand Neptune en fait envoie comme ça un aspect de tension, ça veut dire que nous rentrons dans une période où il y a comme une pression, je dirais, pour nous faire ouvrir notre champ de conscience, pour nous faire élever un petit peu nos vibrations, pour nous faire nous reconnecter avec une forme de spiritualité, ou de... Comment je pourrais dire ça, ah, attendez, excusez-moi que je trouve le bon terme, mais une espèce de subtilité aussi au niveau artistique, une forme de raffinement, une forme de grâce en fait, hein, une forme d'imaginaire inspirant. On reçoit comme ça, comme une pression pour dire, voilà, là en ce moment on a besoin d'émerveillement, on a besoin de réenchantement, ça peut prendre toutes les formes que vous voulez, mais on a besoin de ça. Et donc apparemment, voilà, il y a une forte pression là-dessus. Donc une autre question qu'on peut se poser, c'est comment on sait que la période actuelle est difficile, c'est une course de fond, elle nous atteint à bien des niveaux, même si on ne parle plus vraiment du mal-être psychologique qui peut résulter de cette crise à long terme, qui pourtant est bien réelle. Pour tout un tas de raisons, et bien là ici c'est comme si cette nouvelle lune dit comment est-ce que tu pourrais atténuer, adoucir, arrondir un petit peu ce qui actuellement est difficile. Comment est-ce que tu peux amener plus d'émerveillement, plus de spiritualité, plus de connexion, voilà, pour venir un petit peu arrondir, assouplir, aider. Donc ça c'est aussi une question qu'on peut se poser pour cette nouvelle lune et pour le mois lunaire en cours. Donc par exemple, si dans les intentions d'amélioration,
on fait un petit peu plus de place, soit à une pratique artistique, soit une pratique méditative, soit un temps d'intériorité, et bien quelque part on répond bien, je dirais, aux questions de cette nouvelle lune. Alors l'autre chose, l'autre angle qui se passe actuellement, et ça me semble plutôt être des questions collectives, c'est pas individuel. Vous noterez en fait que j'ai monté la carte pour la France, en fait. Enfin non, peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai monté en fait cette carte de lunaison avec un ascendant et avec des maisons, parce qu'en règle générale je ne fais pas. Et ça nous donne de fait des précisions pour la France. Alors, ce qu'on voit, c'est que du coup, cette nouvelle lune, elle tombe dans la maison 3. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est plutôt un niveau collectif, hein. C'est pas vraiment un niveau individuel, c'est vraiment ce dans quoi on baigne. Ce qui nous donne donc une nouvelle lune en Vierge en maison 3. La maison 3, si vous voulez, c'est tout ce qui concerne l'information. La circulation de l'information, ce qui est dit, ce qui est reçu, ce qui est entendu, c'est vraiment ce qui part tout azimut. Et la Vierge, en fait, elle a vraiment des exigences de pureté, de discernement, de discrimination, de discernement, excusez-moi, et voilà, de bien savoir une espèce de pureté. Donc si on met ensemble la Vierge avec la maison 3, pour le thème de la France, je dirais que le défi de ce mois-ci, de ce cycle lunaire, est un défi d'être davantage dans le discernement par rapport à ce qui est entendu, par rapport à l'information, d'être plus curieux, d'être plus dans la recherche, dans l'analyse, hein. Ça c'est aussi en lien avec ce signe de la Vierge. La Vierge, c'est un signe qui est régi par Mercure, et Mercure en astrologie, c'est la fonction du mental, de l'intelligence, de la réflexion. Donc là, apparemment, il y a aussi un enjeu collectif qui est d'être dans ce discernement par rapport aux sources d'information. Donc je ne sais pas, peut-être qu'au niveau de la France, il va se passer des choses concernant les médias, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être aussi une manière de le lire. Et je vous parle de ça aussi parce qu'à ce moment-là, l'opposition de Neptune en face nous dit que l'autre défi, c'est quelque part Neptune. Donc je vous parlais de... En fait, quand il y a une opposition, c'est comme si on recevait fortement cette énergie de Neptune. Donc je vous ai parlé juste avant que ça crée une espèce d'ouverture spirituelle, ça c'est le mieux. Le moins bien, c'est que Neptune, c'est un peu le flou, la confusion, le trouble, la manipulation aussi, le fait de faire passer une chose pour son contraire, d'utiliser, de manipuler, voilà, d'utiliser des techniques pour manipuler. Donc on est, je pense, sur ce type de défi, et qui peut être, voilà, il y a une invitation au niveau collectif à vraiment être dans un travail intellectuel assez, je ne sais pas s'il doit être poussé, mais en tout cas il doit être investi, hein, c'est ce qu'il me semble. Voilà, alors je ferme cette parenthèse et simplement je voulais également vous parler de Mars qui est dans le signe de la Vierge en ce moment. Donc on est quand même dans une période où au niveau de la manière d'agir, Mars, c'est comment on peut agir. Mars en Vierge, c'est un Mars qui cherche à améliorer, à réformer, ce qui signifie que c'est un Mars qui n'est pas très rapide parce que il prend un peu, il va s'intéresser, je dirais pas forcément aux détails, il n'est pas toujours si précautionneux, mais si minutieux, mais en tout cas, il cherche vraiment il voit ce qui ne va pas et comment on peut les améliorer. C'est tout ce qui concerne un peu les finitions des choses ou les améliorations. Donc du coup, on est dans une énergie martienne qui n'est pas forcément très rapide, mais qui est quand même très intéressante. Alors, c'est de ça dont je voulais vous parler.
c'est que si dans votre travail, vous sentez une forme de confusion, vous ne savez pas par où prendre les choses, vous vous noyez dans du perfectionnisme, alors si jamais vous ressentez ça, il est possible que vous viviez un petit peu l'aspect d'opposition de Mars en Vierge avec Neptune en face. Neptune en fait va créer une espèce de flou, de difficulté à s'organiser, de difficulté voilà, à être efficace, et puis on risque de se perdre justement dans un perfectionnisme trop important et qui finalement n'est pas très aidant. Donc ça c'est aussi quelque chose auquel on pourrait jeter un coup d'œil pour cette nouvelle lune. Si vous sentez ça, ça me fait penser à Tal Ben-Shahar qui avait écrit un livre qui s'appelle, je crois, L'art de l'imperfection. Et ça peut être aussi intéressant si vous êtes du style plutôt vierge plus, donc plutôt en mode perfectionniste. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, l'autre point un peu de défi pour cette nouvelle lune, ça concerne Vénus. Vénus qui est dans le signe de la Balance, donc qui potentiellement est chez elle. Donc Vénus, c'est tout ce qui concerne les relations. Et là, nous avons pour cette nouvelle lune comme un besoin d'harmonie, de sécurité, voilà, de faire en sorte que tout se passe bien chez nous. Si vous voyez dans cette... Je suis désolée, hein, c'est parce que j'espère... J'ai les idées en tête, mais je ne veux pas vous perdre. Alors voilà, c'est pour ça que des fois c'est un peu comme ça. Mais si vous voyez sur cette nouvelle lune, on a un ascendant en Cancer et on a une Vénus en maison 4. Donc on a un fort besoin pour cette nouvelle lune au niveau collectif, en tout cas en France, on a un fort besoin de sécurité, de se sentir bien chez soi, de se sentir bien avec les membres de sa famille, de vouloir protéger ses enfants. Les questions autour des enfants, et là pardon, je parle aussi à un niveau collectif en France, les questions autour des enfants vont être vraisemblablement très importantes parce qu'on a un ascendant Cancer. Ça veut dire aussi, l'ascendant, c'est ce qui nous motive à passer à l'action. Ça veut dire aussi que toutes les questions concernant l'éducation, concernant les enfants, ça pourrait être un point très sensible, en tout cas en France, pour cette lunaison. Et donc nous avons cette Vénus là qui est dans la maison 4, qui est donc la maison en astrologie, c'est la maison de la famille, c'est la maison du cocon, là où on est en sécurité. Vénus en Balance cherche à ce que tout se passe bien entre les membres de la famille, à ce que les choses soient harmonieuses, soient agréables. Et eh bien on voit que c'est un peu compliqué pour cette Vénus, hein, elle risque un petit peu d'avoir des difficultés parce qu'elle reçoit notamment un carré de Pluton. Ça signifie qu'apparemment, bon, il y a plusieurs manières de le comprendre, mais ça signifie déjà que il est possible que ce besoin de sécurité, ce besoin d'harmonie qu'on ait, soit contrecarré par des forces extérieures. Ça signifie aussi que tout ce qui concerne l'harmonie, alors l'harmonie ça peut être aussi le fait de bien s'entendre les uns avec les autres, le fait de faire montre de tolérance, de faire montre de diplomatie. Eh bien là il y a comme des forces qui mettent à mal cette Vénus. Il y a quelque chose qu'elle reçoit qui est un petit peu voilà, qui la bouscule. Donc voilà. Maintenant à un niveau, je dirais justement que cette nouvelle lune, voilà, si on veut le positiver, cette nouvelle lune, elle dit battons-nous et défendons, je dirais, ce souhait d'harmonie, ce souhait de paix, ce souhait de concorde. C'est un peu bizarre hein, de dire ça, hein, de se battre pour l'harmonie, mais c'est comme si cette Vénus en fait reçoit des forces qui pourraient finalement l'empêcher d'être là-dedans.
À un autre niveau, Vénus-Pluton, eh bien, ça montre aussi des forces qui sont à l'œuvre dans les relations, ça peut être aussi dans les relations affectives, qui peuvent mettre à jour des problèmes, des nœuds, des crises, et qui ont pour but, je dirais, de nettoyer, transformer, purifier ce qui concerne la relation avec la personne impliquée. Donc Vénus-Pluton, c'est toujours un petit peu... c'est pas calme quoi, hein, c'est toujours un peu... je dirais pas tendu, mais voilà, c'est intense quoi. Donc c'est pour ça que cette Vénus en Balance, en maison 4, qui a envie d'être tranquille, qui a envie que tout se passe bien, qu'elle vive une rentrée en mode cocooning, voilà, s'il y a des mamans qui m'écoutent, peut-être qu'elles comprendront cette énergie-là. On voit qu'elle est mouvementée par Pluton. Voilà, donc ça, ce carré Vénus-Pluton, il sera présent surtout les 10 premiers jours, je dirais, après la nouvelle lune. Après, ça s'estompe progressivement. Alors, si on veut vraiment travailler avec Vénus-Pluton, ça peut être un super moment, pourquoi pas, pour travailler justement sur ses relations. Pourquoi pas aussi transformer certains schémas relationnels. Ça peut être aussi excellent quand on veut transformer son apparence, son image de soi. Voilà, ça demande en règle générale ce type d'aspect beaucoup de bonne volonté et beaucoup de conscience, parce que on peut être amené à voir des ombres justement dans les relations, et c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc pardon, simplement, donc je voulais revoir avec vous Vénus-Pluton, donc à un niveau individuel, c'est ce que je viens de vous dire, c'est un travail sur les relations, un travail de purification, de nettoyage au niveau des relations. C'est être ok pour voir peut-être l'ombre qu'il y a dans une relation à un moment donné, et se dire que si elle se présente, c'est peut-être parce qu'elle doit être conscientisée et nettoyée. Et puis à un niveau collectif, on voit vraiment qu'il y a un fort besoin de sécurité, il y a un fort besoin de protection, notamment de protection des enfants, et que ce besoin, et ce besoin d'harmonie, ce besoin de paix au niveau collectif, il peut être mouvementé, il peut être abîmé, et il peut l'être, je dirais, principalement par une forme d'angoisse, hein, parce que Pluton, c'est tout ce qui est anxiogène, donc c'est même pas forcément par quelque chose qui se passe vraiment, hein, mais il y a comme quelque chose qui plane comme ça, qui nous met dans une situation inconfortable. C'est pour ça que c'est vraiment important aussi c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller travailler avec Neptune pour être dans quelque chose de plus doux, et puis retrouver cette harmonie et cet ancrage en fait, hein, finalement. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous donne quelques pistes. Je vous retrouve moi de mon côté dans 15 jours, et puis voilà, et je vous dis de bien prendre soin de vous, et puis je vous embrasse bien fort. À tout bientôt.